Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous rappelle que je suis Vanessa, que je suis fibromyalgique et qu'on m'a aussi décelé peut-être le syndrome des lèvres dans l'os hypermobile. Donc ça j'en saurai plus à peu près dans un mois et demi puisque j'ai rendez-vous avec un généticien. Donc je vous referai une vidéo là-dessus pour voir ce qu'il en est pour moi. Bref, aujourd'hui je vous parle de la concentration et de la mémoire. Je vous rappelle juste aussi un petit peu que en fait quand vous voyez mes vidéos et qu'il y a le hashtag avec genre 27, 50 etc, c'est que c'est le nombre de mes vidéos. Vous êtes à la 51e, je ne sais pas combien là. Et du coup, si vous atterrissez là la première fois, sachez que vous en avez loupé pas mal et du coup il y a d'autres sujets qui sont abordés. Donc si vous voulez les regarder, il n'y a pas de souci, ça devrait se retrouver facilement j'espère. Et pour les prochaines à venir, si vous voulez vous abonner, c'est gratuit. Vous pouvez appuyer en bas à droite et vous aurez, du coup, vous serez prévenu de mes prochaines vidéos. Voilà, hop, aparté, ça c'est fait. Donc, concentration, mémoire. Alors ça fait plusieurs fois que je fais la vidéo, donc après à force je me rappelle plus de ce que j'ai déjà dit ou pas, donc je vais essayer de me concentrer et d'essayer de faire un petit plan dans ma tête. Chose très difficile pour moi. Donc je parle en premier de la concentration. La concentration, je pense qu'elle est surtout liée aux médicaments qu'on prend. Moi, j'ai du coup tout arrêté. J'avais vraiment, du coup, en fait, quand je prenais mes médocs, qui sont assez forts généralement pour nous, puisque un Doliprane, on va pas se mentir, ça nous fait rien. Du coup, j'avais l'impression d'être dans un monde parallèle. C'est-à-dire que j'étais là, je faisais les choses, mais par contre, j'avais l'impression de ne pas être là non plus. C'était vraiment un état chelou quand même. Donc non, je préférais tout arrêter et la concentration en tout cas est mieux. Elle est plus forte. Je peux pas le faire extrêmement longtemps parce qu'en fait ça me fatigue beaucoup, mais au moment où je veux, je peux me concentrer. Voilà, mais il ne faut pas trop abuser non plus. Voilà au niveau de la concentration. Au niveau de la mémoire, alors, moi au niveau mémoire, je me rappelle en tout cas à l'école, ça allait, j'étais assez forte à l'école, donc j'avais pas trop de soucis de mémoire. Par contre, au fur et à mesure, ma mémoire est très très sélective. C'est-à-dire que quand j'ai passé des examens, des concours et tout ça, je me souviens des choses, je me faisais beaucoup de petites fiches. Moi j'ai une mémoire qui est plutôt écrite, visuelle. Du coup, j'écrivais beaucoup de choses, je faisais des fiches, etc. Et du coup, j'apprenais bien. Mais une fois le truc passé, l'examen ou quoi, complètement parti, quoi. C'est que le cerveau, plus besoin du truc, et ça passe aux oubliettes. Donc voilà. Et au niveau du coup de ma mémoire, elle est limite quand même, hein. C'est-à-dire j'ai aussi une copine qui, alors elle est extra balèze, hein. Elle me rappelle de toutes les personnes qui étaient avec nous à l'école, les instits et tout ça. Donc quand je suis avec elle, je me sens encore pire. Je me dis merde, est-ce que j'ai un problème ou est-ce que elle est très douée, quoi. Je pense qu'il y a un petit peu des deux. Bref, du coup mémoire un peu niveau 0. Et donc le souci que j'ai, c'est que je suis extrêmement bornée. Par exemple, je dois faire des courses. Alors là, ça va faire la 3e fois que j'y vais dans la semaine parce que j'ai pas fait ma liste. Non, j'ai pas fait ma liste parce que du coup, je suis bornée et je me dis je vais m'en rappeler. Je vais me souvenir de ce que j'ai à faire, de ce que j'ai à prendre, puisque je sais ce que je vais faire. Et ben non. Non. Et puis sur le coup, c'est même pas, je me dis, c'est même pas, je suis dans le magasin, je me dis, je pense que j'ai oublié quelque chose. C'est non, je fais mon truc, je suis contente de moi, j'ai réussi à faire mes courses déjà, attention, contente de ça. Et en fait, le lendemain, je me dis, oh mais mince, j'ai complètement zappé ça. Voilà. Là, tiens, c'est pareil, ça fait 3 fois que je me dis, je viens de m'en rappeler, 3 fois que je me dis, j'ai ma lessive à étendre. Et non, elle y est toujours. Donc après la vidéo, il faut que je pense à aller étendre ma lessive. Donc la seule chose qui est bien, c'est que du coup j'ai des enfants. Et je leur dis souvent, là tu me fais penser à ça, tu me fais penser à ça.
Et quand on va aux courses, tiens, j'ai ça à acheter. Et du coup, moi, c'est vrai que je parle beaucoup, je parle aussi beaucoup toute seule, mais c'est parce que je me dis les choses, j'essaye de me souvenir. Et du coup, ils m'aident. Quand je vais faire mes courses, c'est eux ma petite liste. Mais ce serait beaucoup plus simple que je fasse une liste et que j'écrive tout ce que j'ai à faire. Mais je le fais pas. Allez savoir pourquoi, je ne sais pas, je ne le fais pas. Et ça me gonfle en fait, parce que c'est encore plus chiant d'aller faire les courses 3 fois quoi. Mais c'est tout, je reste bornée, je sais pas, c'est comme un peu une histoire d'orgueil, genre j'ai pas besoin de ça, je vais y arriver. Et non, je me rends compte à chaque fois que non, j'y arrive pas. Mais bon, un jour j'aurai le déclic et puis voilà, je me ferai mes petites listes. Donc voilà pour la mémoire. J'ai ce souci là au niveau des courses, j'ai ce souci là aussi au niveau du coup quand tu parles et que tu oublies complètement le fil de ce que tu vas dire. Ça c'est un truc vraiment pénible, donc du coup à rechercher ce que tu allais dire. Et du coup ça, voilà, je sais même pas si je vous l'ai déjà dit ou pas dans la vidéo de ça, puisque j'en ai fait d'autres avant et j'arrive pas à savoir ce que j'ai dit ou j'ai pas dit, puis vu que je les re-regarde pas avant de les diffuser, parce que sinon j'effacerai toujours tout. Donc on verra bien. C'est pour ça que mes vidéos sont pas toujours extra de bonne qualité, c'est que je ne les revisionne pas et que j'en fais parfois plusieurs à la suite, des fois sur le même sujet parce que justement j'ai oublié de dire ça et tout ça, et du coup ça rumine là-dedans et en fait je réoublie des choses ou alors je dis des choses plusieurs fois. Bon, bah, en tout cas excusez-moi si je dis plusieurs fois les choses. Donc voilà, problème de conversation où tu sautes le fil de ton truc, de ta conversation, tu sais plus où t'allais en venir, donc ça m'arrive souvent. Quand j'essaye de pas me focaliser là-dessus, sinon tu t'en sors pas. Mais c'est vrai que ça te bouffe un peu ta soirée parce que tu parles, donc tu zappes le truc, tu dis ouais, ben ouais, je sais plus où je voulais en venir. Du coup, voilà, mais tu y réfléchis, tu dis mais qu'est-ce que je voulais dire? Du coup, ça te bouffe un peu. Et donc, voilà, au niveau de la mémoire. Ah oui, et les mots. J'ai un problème avec les mots. Alors, j'ai souvent eu un problème avec les mots, ça a toujours été. À savoir que, par exemple, quand j'ai fait ma dépression, que je suis allée voir un psy, j'arrivais pas à mettre les mots sur ce que je ressentais, ce que j'avais, etc. Et donc, lui a fait le lien en me disant, mais il vous arrivait quelque chose qui vous a perturbé, en tout cas, quand vous étiez petite, avant que vous sachiez parler, puisque vous n'arrivez pas à mettre les mots sur les choses. J'ai essayé de chercher, de savoir, j'ai pas trouvé. Et après, de toute façon, ça ne changera pas grand-chose, je pense. Mais bref, du coup, voilà. Et du coup, je trouve très peu vraiment le mot qu'il faut, le mot exact de ce que je veux dire. Donc, j'ai peu de vocabulaire, j'ai l'impression, parce que tout est truc et machin dans mes phrases. Va me chercher le truc, le machin. Et en fait, j'ai une mémoire aussi, du coup, qui est visuelle. Et du coup, quand je vois un mot, quand je veux dire quelque chose et que je cherche le mot, je le vois écrit dans ma tête. Mais du coup, je le vois écrit, mais je vois tout de suite le début du mot. Et j'en sors un autre qui n'a rien à voir. Ou alors un qui a un peu le même son, mais qui a rien à voir. Et ça, c'est chiant parce que tu te demandes du coup ce qui t'arrive. Tu te dis putain, je suis en train de devenir folle quoi. J'arrive pas à dire le mot, j'arrive pas à trouver le bon mot quoi. Et ça, c'est chiant. Puis en fait, c'est limite, tu réfléchis pas à ton mot, tu le sors direct et c'est pas le bon. Ça, c'est vraiment pénible. Puis les gamins se moquent de moi des fois, hein, quand je me trompe. Hein. Même moi, je rigole de moi. Des fois, je sors un mot qui a vraiment rien à voir, puis qui est rigolo, puis je m'en rends compte, je dis pourquoi je dis ça, c'est pas ce mot-là, et puis des fois, on m'aide un peu à trouver le mot. Donc, c'est un peu pénible. Et je pensais vraiment que ça, c'était aussi lié au médoc. Et du coup, alors à moins qu'il m'ait bousillé et que du coup ça se remet pas, ou à moins que ce soit vraiment
la fibro qui fait ça, et je pense que, bon, toute évidence, c'est la fibro qui fait ça. Sachant aussi que effectivement, du coup, ça s'explique en ayant toujours ce cerveau qui est complètement qui se repose pas, et du coup un peu difficile de travailler évidemment, de le faire bosser quand il est crevé, et le corps qu'en peut plus. Du coup tu as toutes ces douleurs quotidiennes tout le temps qui reviennent, du coup ton cerveau, faut pas se mentir, et ton corps ils en peuvent plus, et du coup évidemment t'es fatigué, comme quand t'as quelqu'un qui ne souffre pas forcément mais qui va être très fatigué, du coup des fois il perd le fil de sa phrase, il perd ses mots parce qu'ils sont fatigués, et nous c'est ça tout le temps. Donc voilà, il y a des jours bien pires que d'autres évidemment, mais voilà, ça arrive, c'est comme ça, et moi je sais que là ça m'arrive un petit peu en ce moment, et c'est parce que je suis un peu ça fait 2 jours où c'est pas la forme, donc voilà, ça vient certainement de ça. Donc vraiment douleur, fatigue, et voilà, donc problème de mémoire. Donc je me dis quand même que c'est peut-être pas non plus irréversible, c'est vraiment le fait d'être comme ça, et que les jours où ça va mieux, du coup ça suit mieux aussi au niveau du cerveau, quoi. Voilà un petit peu pour mes problèmes de concentration et surtout de mémoire. Parce que concentration, je veux dire, quand tu me parles maintenant, je t'écoute, mais juste, je suis concentrée, mais ça reste pas. Voilà, super d'avoir une discussion avec moi. C'est pas que je m'intéresse pas, je m'intéresse vraiment à ce que vous dites, et des fois, j'ai quand même, je me rappelle quand même des trucs, hein, certaines fois, hein, mais et j'ai vraiment souci aussi de me dire, est-ce que vraiment on me l'a dit, ou est-ce que je l'ai rêvé? Et ça, c'est chiant aussi. Tu te dis, mais je deviens tarée. En fait, tu te fais genre une autre vie, quoi. T'es en train de dormir et tout, tu fais des rêves, des machins, qui sont souvent liés à ce que t'as fait de la journée et tout, hein. Et du coup, tu te crées des trucs, tu te crées des... Je me rappelle, tiens, je me rappelle, tiens, la maison de mes voisins. J'ai déjà visité la maison de mes voisins, on se connaît bien, etc. Et, j'ai revisité une autre fois, je sais plus pourquoi, mais elle était pas comme je l'avais dans ma tête, quoi. Et parce que je suis sûre que j'ai rêvé de cette maison, que j'ai vu l'intérieur, et que non, c'est pas du tout ce que je pensais. Voilà. Mais c'est tellement réel mes rêves que du coup j'arrive vraiment pas à faire la différence des fois. Donc ça va que c'est des trucs... Bon, alors parfois oui, non, j'en fais des cauchemars, et puis c'est assez spécial des fois mes cauchemars. Mais quand c'est comme ça, j'arrive à faire la différence. Je me dis, ça, c'est pas arrivé. Mais sinon, juste les conversations qu'on peut avoir avec quelqu'un et tout, des fois, je suis pas sûre de mon coup. Voilà, un peu ce que je pouvais vous dire. Voilà. Concentration, je pense que c'est les médocs, mais ça, c'est moi qui pense ça. J'en sais rien. Et mémoire, effectivement, la douleur, la fatigue fait que on a beaucoup de mal à suivre, même à se concentrer du coup, même, hein. Et du coup, la mémoire, voilà, il a un peu d'autres choses à faire, je pense, le cerveau. Donc voilà, il travaille trop. Voilà un petit peu, et pensez du coup à vous faire des listes. Moi, je les fais toujours pour mes médecins, et les courses, je le fais pas. Mais il faut vraiment que je m'y mette. Mais en fait, ça me... Je sais pas pourquoi je fais pas, hein. Ça m'énerve. Ça m'énerve même de pas en faire. De me dire, mais pourquoi tu fais pas ça? Ça te faciliterait tellement la vie. Mais il y a des fois, comme ça, je suis butée pour certains trucs. Et c'est pas la première chose, hein. Là, j'ai pas d'exemple sur autre chose, mais je suis... Ah si, par exemple, mon potager. J'adore mon potager, tout ça, j'aime bien faire et tout. Mais je n'arrive pas à être rigoureuse. Sinon, je mets ça voilà, comme je veux et tout. Et je mets pas ce que c'est. Et je mets pas, ils me disent de les mettre à... Oh, mettez-les à 1 mètre d'écart, nanana. Non, moi je vais faire comme ça, mais on verra ce que ça donne. Voilà, c'est le destin, on verra.
Du coup, bah ça pousse pas. Du coup, ce qui pousse, je sais pas si c'est des vrais trucs ou si c'est des mauvaises herbes parce que je sais pas ce que j'ai planté. J'ai pas mis le mot. Et voilà. Mais à chaque fois, je me dis, je mets ça là et je m'en souviendrai. Je m'en rappellerai, c'est sûr. Ça, c'est là, ça, c'est là. Bah non, je m'en souviens jamais. Jamais. Alors, je pense que quand même, mon cerveau fait un tri. Il doit faire un tri des choses vraiment très importantes et des choses pas importantes. Sûrement. Je pense que c'est ça. Merci cerveau, si c'est ça. Mais par exemple, quand je passe un examen et tout ça, j'avais... je sais pas si je vous l'ai déjà dit ça. Mince. Bah du coup, j'ai peur de vous répéter. Je passe un examen, je fais mes fiches, je me rappelle de tout. Et quand l'examen est fini, bim, ça part. Ça sélectionne et c'est plus dans mon cerveau. Je me rappelle plus de ce que j'ai appris. Je vous le dis rapidement parce que je ne sais pas si je vous l'ai déjà dit au début de vidéo et que je ne relis pas mes vidéos, que je ne les revisionne pas. Voilà. Allez, 16 minutes à parler de ça. Je m'excuse si ça a été trop long pour vous. Et je vous dis à bientôt et courage surtout. Gros bisous à tout le monde.